Je ne sais pas, on commence quand, on finit quand. Je n'ai pas beaucoup à commenter. Mais je loue Dieu pour la bonne musique, la manière de chanter. Ça fait du bien. Hein? Vous savez que Jéricho n'est pas tombé par une prédication, mais Jéricho est tombé par les chants. Et ce soir, on peut faire tomber les murs de Jéricho par un cantique. Oh, merci Seigneur, amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Merci Seigneur. Oh, je loue Dieu pour le pasteur Nanda, bien qu'il soit absent. Je le salue là où il est. Que Dieu le bénisse. Qu'il ait des réunions merveilleuses et qu'il y ait un succès dans les réunions qu'il fait là-bas. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse son épouse aussi ainsi que ses enfants. Et que Dieu bénisse cette église. J'aimerais voir cette église aller de l'avant, prospérer et que les anges puissent être avec l'église. Merci Seigneur. Amen. Alors que sans plus tarder, je suis très heureux pour les chants. Frère, que Dieu te bénisse. Et merci aussi pour la bonne musique et pour votre présence. Amen. Ok, prenons nos Bibles. Aujourd'hui, je vais lire juste Ésaïe 56, 7 et le psaume 120. Et alors que nous lisons le psaume 120, vous allez préparer pendant ces temps le Ésaïe 56, 7. C'est ce que nous allons essayer de lire ce soir. Merci Seigneur. Amen. Là, il est dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec le charbon ardent du Génin. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Rapidement, nous prenons Ésaïe. « 52, 7. Il est dit ceci. Excusez, ce n'est pas ma Bible, j'essaie un peu de me battre pour retrouver. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit Sion, ton Dieu règne. Un peu plus haut, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi mon nom, c'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle, mais voici. Oh, merci Seigneur. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, la voix de tes sentinelles retentit et elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alors que nos mains sont levées, nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, bénis la lecture de ta parole. Reçois l'honneur de la réunion. Manifeste ta gloire parmi nous. Que personne ne soit faible. Tous nous soyons forts. Et bénis le pasteur,
là où il est et que les réunions qu'il fait puissent apporter les fruits. Bénis toute sa famille et tous ses collaborateurs et celui qui a conduit les chants et ceux qui sont venus pour être dans ta présence. Parce que dans ta présence, nous sommes forts. Dans ta présence, nous avons la victoire. Dans ta présence, tout est possible. Nous remettons tout entre tes mains, Père. Prends le contrôle de la réunion. Ainsi, priez et demandez au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vivifie la lecture de ta parole. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Ok, tu peux saluer quelqu'un. Merci Seigneur. Merci. Ok, si tu peux donner une salutation à quelqu'un dans la salle, ça fera du bien. Hein? On va se réchauffer un peu ce soir. Oh, merci Seigneur. Veuillez vous mettre, merci beaucoup. Moi aussi, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que vous êtes assises là, je vais lire une portion d'écriture, toujours dans Isaïe. Il est dit, 56. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Et ce soir, j'ai une petite pensée que je vais partager avec vous. Pour dire au revoir peut-être à l'église. C'est pourquoi j'ai pensé prendre cette pensée. C'est généralement, je crois, dans chaque église, tout pasteur parle toujours de la prière. Et voilà, la pensée que j'ai, je vais parler les réunions de prière dans mon âme. C'est ce que je vais parler. C'est une pensée qui m'est venue. Alors que j'étais en train de parler hier chez le pasteur Achak, et la pensée m'est venue de partager aussi avec vous, parce que beaucoup de gens ignorent par moments les moments de prière, et que cela ne doit pas être la prière seulement à la maison de Dieu, mais ça doit être la prière dans ta vie, donc une vie constante de prière, et vous retrouverez la grâce de Dieu là-dessus. Alors, et avant de commencer, frère Branham dit une chose ici, dans la marque de la bête, prêché le 13 mai 54, paragraphe 236. Je sais, quand je sillonne un peu la ville, quand j'ai été chez les frères, vous voyez que c'est pas comme chez nous. Il y a l'abondance de nourriture, les gens mangent, ils sont bien, la nourriture est partout, dans les restaurants, dans des maisons, et quand on dresse la table, c'est tout le monde qui se retrouve. Comme j'ai été chez mon frère Bala, qui voulait vraiment me détruire là. Et j'ai dit, mes frères, moi je ne mange pas comme ça. Il dit, frère, mangez, mangez. J'ai dit, non frère, c'est trop ça. Hein? Il y a la nourriture partout. Mais la plus grande nourriture que l'épouse ne peut jamais manquer, c'est la parole. On peut avoir l'abondance de la nourriture naturelle, mais il ne faut pas manquer la nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle à la saison. Ne prenez pas la saison de Moïse, ni la saison de Paul, mais prenez votre saison où la nourriture est vivifiée d'une manière spéciale. Parce que frère Branham dit que nous avons réussi le menu à 7 plats. Un menu spécial rempli de vitamines. Oh, la parole à ce jour, c'est trop de vitamines. Voilà pourquoi nous sommes gros. On n'est pas gros à cause de la nourriture, mais on est gros à cause de la parole. Oh, merci Seigneur, amen. Frère Branham dit, il dit, eh bien, je suis membre, je suis protestant, oui monsieur. Je suis membre de telle église, oui monsieur. Et le dimanche, c'est tout juste si vous la respectez assez pour y entrer quand il pleut. Ah, voilà qu'il y a eu la pluie, merci Seigneur. Amen. Au lieu d'aller à la réunion de prière, vous fermez l'église pour vous asseoir à regarder la télévision. Il s'en va là et il boit et il fait n'importe quoi. Il se conduit comme le reste du monde. Pourtant, il est membre de l'église. Rappelez-vous, c'est la marque du péché. L'heure d'aller à l'église, d'adorer, de louer et de glorifier Dieu, être dans sa présence, l'homme préfère faire ses activités et être loin de Dieu. Alors qu'il devait être à l'église,
à l'heure là, je crois que nous chrétiens, peu importe les circonstances qu'on a dans la vie, on remplirait cette église ce soir. On sera à la maison de Dieu. On viendrait louer Dieu. On viendrait adorer Dieu. On ne regardera pas au transport, à la distance. On ne regardera jamais à la pluie ou à la saison, je ne sais pas, l'hiver ou l'été. Non. Chaque jour, c'est un moment de prière. Et les vrais adorateurs, ils adorent Dieu en n'importe quelle circonstance. Qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il neige, un bon adorateur est dans la présence de Dieu. Et vous verrez des chrétiens aujourd'hui, parce qu'il y a l'abondance, et ils vont rester à la maison regarder la télévision. Au lieu de regarder des sujets qui sont corrects, et ils regardent des sujets qui sont incorrects. Et à ce moment-là, frère Branham dit, un bon chrétien devait être dans la maison de Dieu, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour invoquer une certaine présence. Et la prière en soi, c'est quoi? La prière, c'est une demande, une faveur. C'est une adoration. Un pilier de culte. La prière, c'est une requête. C'est une supplication. La prière, c'est une communication spirituelle avec Dieu. La consécration, l'abandon. Moi, je ne peux rien, mais toi, tu peux. Frère Branham dit, Dieu aime celui qui s'abandonne, qui dit à Dieu, je suis limité, mais Dieu est illimité. On ne peut pas limiter Dieu dans n'importe quelle circonstance. On ne peut jamais limiter Dieu. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même si l'obstacle est comment, mais avec Dieu, dans la réunion de prière, tout est possible. La prière, c'est une communion, l'abandon, une expression que quelqu'un dénote devant Dieu. C'est une invocation, c'est une louange. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu et tu viens là, tu ne toques même pas la porte, tu commences, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Ça, c'est l'incrédulité. Ça, c'est une souillure dans la maison de Dieu. Mais c'est une supplication, c'est une invocation, c'est une louange. Oh Dieu, c'est toi le Dieu de Branham, c'est toi qui as créé les cieux, c'est toi qui as créé toutes choses. Je sais que tu existes, tu es mon rédempteur, tu es tout en tout, tu es toutes choses pour moi, tu es le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi mon Seigneur, je t'en supplie mon Dieu, je te loue, je te glorifie. À ce moment-là, là où se trouve Dieu dans son trône, il commence à bouger, il commence à être secoué, parce qu'il voit un adorateur qui met Dieu à sa place. Et à ce moment-là, frère Branham dit, ça ne sera pas un ange qui viendra vers toi, mais ça sera Dieu lui-même, Elohim lui-même, venir vers toi pour répondre à ta prière. Oh, nous devons avoir chaque jour la réunion de prière avec Dieu, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre pensée. Et frère Branham dit, la prière c'est un radar pour un chrétien. La prière, c'est cela qui dirige le chrétien. Si tu prends trop de paroles et que tu pries peu, tu n'auras pas de puissance. La parole que nous écoutons, c'est pour nous aider à avoir des paroles à dire à Dieu. La prière, c'est une action de grâce, une demande de soi et des autres. C'est une confession, appel au pardon. Frère Branham dit, quand tu pries, et la Bible le confirme, quand tu pries et que tu sais qu'il y a quelque chose qui te reproche, arrête ta prière. Tu dois d'abord confesser, tu dois mettre des choses en ordre. Pour que Dieu agisse dans ta prière, il faut de l'ordre, il faut de la discipline, il faut chercher sa volonté. Oh Dieu, je ne suis pas digne d'être dans ta présence, mais je viens comme ton fils. Je sais que j'ai fait ceci, j'ai fait ça, Aie pitié de moi. Je confesse et je demande pardon et Dieu va t'exaucer.
Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, doit croire que Dieu est réel, doit croire que Dieu le voit et l'écoute. Vous savez, Dieu n'écoutera pas n'importe qui, mais Dieu écoute celui qui a une promesse. Et nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Si Dieu a écouté Abraham, notre Père dans la foi, Dieu nous écoutera aussi ce soir. Dieu aime la prière. Parce que la prière, c'est un dialogue. Non pas quelqu'un qui vient près de Dieu, il commence à gueuler Dieu. Est-ce que quelqu'un est ici pour gueuler Dieu? Il n'y a personne. Mais avec Dieu, nous parlons comme un homme qui parle avec sa femme. Comme un parent qui parle avec ses enfants. Et avec Dieu, on ne les gueule pas. Les gens vont venir à l'église, ils vont sauter, crier avec des émotions qui ne sont pas placées sous l'onction du Saint-Esprit. Même si mon émotion est grande, la seule chose que je vais faire, c'est de me connecter à Dieu. Que je lui parle, que lui aussi me parle. Aussitôt quand Dieu te parle, tu sentiras dans ton cœur l'apaisement. Oh, quelle douceur aimante. Et frère Branham dit, la prière, c'est une louange, une abnégation, un sacrifice de soi, fait volontairement en faveur d'autrui pour servir un idéal ou un moral. Ce sont des propos destinés à vanter les qualités et les éloges de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries, tu es en train d'élever quelqu'un. Tu es en train de louer quelqu'un. Parce que Dieu aime l'adoration. Dieu aime les louanges. Dieu aime qu'il soit élevé. Dieu est jaloux. Oh, pour que Dieu puisse être honoré et élevé, Frère Branham dit qu'il faut qu'une circonstance difficile arrive, auquel où moi, en tant qu'homme, je ne sais pas comment trouver une solution, mais Dieu peut. Ne limitez pas Dieu, n'arrêtez pas Dieu sur le chemin, continuez avec lui. Si pas le matin, ça sera à midi. Si pas à midi, ça sera le soir. Dieu va exaucer ta prière. Et Frère Branham dit, si Dieu ne te répond pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, il le fera après-demain. S'il ne le fait pas cette année, il le fera l'année qui vient. Mais restez dans la position. Quand Satan s'approche, prends ton épée, fais-le sortir du fourreau. Beaucoup de gens viennent en l'église, ils ont abandonné l'épée dans le fourreau. Qu'est-ce que l'épée a fait dans le fourreau? Non, monsieur. Quand tu viens à Dieu, fais sortir ton épée. Attention qui m'attaque. Si quelqu'un veut t'attaquer, ton épée est là. Tu es en position. Donc la prière, c'est une force que Dieu donne aux chrétiens pour se défendre. En d'autres termes, la prière, c'est une cuirasse que Dieu te donne. Comme l'armée romaine. À l'époque, ils avaient des cuirasses et ils avaient leur épée. Et ils pouvaient mettre là, il prend sa cuirasse, il le met là-bas et il a son épée ici. Il pousse là-bas et il avance. C'est ce que nous devons faire avec les démons. La vie de prière, c'est une vie qui te donne la force et la prééminence sur les démons. Et un homme qui prie beaucoup, je vous dirais qu'il est fort, qu'il est puissant. Même si l'épreuve va arriver comment? Oh, merci Seigneur, amen. Frère Branham dit, quels sont ces rocs? Nous sommes dans le message, le même message là. Moïse, le grand serviteur. 34. Quels sont ces rocs? Les rocs ont été lavés par le même eau ou abreuvés par la parole. Ils doivent crier et dire, s'ils se taisent, les rocs crieront immédiatement. Or, nous savons que les rocs ne peuvent pas parler et ne peuvent pas crier. Mais les rocs, c'est un symbole. Les rocs, ce sont des croyants. Vous êtes un rocher. Dieu a bâti son espoir sur la révélation que Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu venu du Père. C'était une révélation. Et un Fils de Dieu, c'est un mystère.
Tel que vous êtes là, vous êtes des mystères que Satan ne connaît même pas. Satan ne connaît même pas vos noms. Même si on vous appelait Sequoia, ce n'est pas ton nom. Mais tu as un nom caché. Et le nom qui est caché, celle qui connaît c'est Dieu et toi. Parce que ton nom c'est la parole. C'est un caractère que Dieu a établi en toi. Et quand tu pries, présente à Dieu. Oh Dieu, je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le Saint-Esprit est en moi. Je suis ton fils, je suis ta fille. Ne te décourage jamais. Peu importe les épreuves qui arrivent, les tests, ne soyez jamais découragés. Prenez position. Les gens sont découragés. C'est parce que les épées sont encore dans les fourreaux. Mais quand l'épée est sortie, le problème arrive, je coupe. Toi, Satan, je sais que c'est toi qui veux me décourager pour me montrer ma faiblesse, afin que je ne prie pas Dieu. Je vais m'agenouiller. Je vais prier. Frères et sœurs, même si tu as fait lequel des problèmes que tu as fait, ne te décourage pas. Approche à l'autel. Lève tes mains. Viens à l'église. Adore Dieu. Ceux qui chassent le diable, ce n'est pas ta pensée. Ce ne sont pas tes sentiments et les émotions. Frère Branham dit, si dans une maison il y a un homme fort, pour les chasser de cette maison, vous devez chercher un homme qui est plus fort que lui. Et si dans ta maison, tu as un homme qui te dérange, je ne parle pas de la maison comme bâtiment ici, comme là où tu vis dans ta chambre, avec tes enfants, ta femme, non. Je parle d'une maison qui est un homme. Et cet homme-là, en lui, Dieu a mis une force, une puissance. Frère, ne vous sous-estimez jamais. Vous avez une force, vous avez une puissance pour s'élever sur les démons. Même les grands diables qui existent dans tout l'île Maurice ici, vous devez l'effrayer. Invitez-les qu'ils viennent. Nous allons leur prouver que notre Dieu est plus grand. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Oh, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donnez une acclamation à Dieu, mes amis. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et là, il dit, écoutez, quelque chose devait arriver, de parler au rocher. Un jour, ils eurent faim, ils allèrent chasser. Et ils trouvèrent que dans cette fissure, dans les rochers, se trouvait du miel suspendu dans la fissure. La fissure en symbole, était la marque de la lance sur le côté du Seigneur Jésus. La fissure dans les rochers, là où il fut frappé. Et là-dedans, un groupe d'abeilles était venu et conçut une ruche. Et il y avait du miel dans les rochers. Amen. Quelle belle chose. Samson, lorsqu'il descendait voir sa femme, sa petite amie et un lion sorti en courant, un espèce de petit garde à peu près cette taille, cette petite boucle pendant, une espèce de petit ressemblant à une poule mouillée. Et les gens ne pouvaient pas comprendre comment ce gars pouvait être si fort. Et un vieux lion énorme sortit en courant et il dit, eh bien, regardez ici ce qui vient, Samson. Juste une espèce de petite poule mouillée se tenant debout là. Et le lion sortit en courant plusieurs fois sa taille. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le lion était un obstacle pour Samson. Mais Samson savait qu'il avait déjà prié. Parce que la prière te protège contre toutes les attaques. La prière te soutient dans tout problème qui arrive. Quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, il aura aussi assez de problèmes. Mais quelqu'un qui prie beaucoup, même si le problème arrive, il connaît sa position. Il sera même indifférent de ces problèmes-là. Quand tu commences à avoir la considération sur les problèmes qui t'arrivent, tu le mets dans le cœur, c'est que tu es un recrue. Je crois ceux qui sont policiers ou militaires, ils savent. Mais si tu es un bon chrétien, le problème qui arrive, tu ne feras plus attention. Frère Branham dit, vous savez ce qui nous empêche d'être exaucés devant Dieu, c'est parce qu'on est entouré et bourré de beaucoup de problèmes. On ne s'aime pas, on ne s'accepte pas. Nous avons des troubles parmi nous. N'allez pas là-bas, ne les écoutez pas, ne faites pas ceci et cela. Mais vous voulez que Dieu t'exauce.
Toi qui ne sais même pas pardonner, toi qui ne sais même pas aimer, toi qui ne sais pas oublier. Parce que pardonner veut dire oublier, enlever les traces. Que ce frère ou cette sœur m'avait fait ça. Et maintenant quand toi tu pries, bourré des problèmes, Dieu ne t'écoutera jamais. Pour que Dieu t'écoute, tu dois enlever toutes ces choses. Tu dois les écarter, les mettre de côté et sois libre. Oh, j'aimerais vous entendre dire Amen. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des méthodistes, nous ne sommes pas les baptistes, nous sommes des hommes libres. Quand je veux dire Amen, je dis Amen. Quand je dis Alléluia, Alléluia. Je m'en fous de ma femme, de mes enfants. Je suis libre. Quand il vient me regarder, est-ce que je suis un acteur de cinéma? Non, monsieur, je ne suis pas un acteur de cinéma. Je suis un prédicateur de l'évangile. Oh, l'évangile a besoin du feu. Oh, béni soit le nom du Seigneur amen. Alléluia. Je me souviens un jour, il y avait un homme qui était à côté de sa femme. Sa femme est venue lui dire, monsieur, toi tu es le roi. Comment tu peux danser devant tes sujets? Tu ne vois pas que ça fait, c'est la honte. David il dit, femme, je vais te montrer que je n'ai pas encore dansé. Je vais danser. Il a pris un peigne, il s'est saint, et David a commencé à danser devant le peuple. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui peut notre joie, c'est la parole de Dieu. Ne venez pas triste ici, la maison de Dieu, ce n'est pas la maison de tristesse, c'est une maison de joie. Quand la parole est prêchée, je suis en feu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Frère Branham dit, là où il y a Jésus, il y a des bruits. Mais si Jésus n'est pas là, j'ai fait ma Bible, je m'en vais. Mais si Jésus est ici, il y aura des bruits. Les gens viennent comme des catholiques, hypocrites dans le cœur. Je suis libre. Si quelqu'un ne dira pas Amen, moi je le dirai. Si quelqu'un ne chanterait pas, moi je chanterai. Oh, merci Seigneur, amen. Oh, gloire à Dieu. Frères et sœurs, soyez libres. Sentez-vous bien. Un jour, il y avait une femme qui voulait aller visiter sa fille dans une ville. Ça, c'est Branham qui le dit. Je crois que vous aimez frère Branham. Elle est allée visiter sa fille et est arrivée là-bas. Le jour, le dimanche, elle devait aller chercher une église où prier. Sa fille lui dit, maman, on va aller dans notre église. Et maman s'est habillée à l'ancienne mode. Des manches là-bas. Les pagnes de ses robes qui tiraient. Ils sont arrivés à l'église, on l'a mis quelque part par les huissiers. Le diacre qui était là. Et le pasteur est venu, il a commencé à prêcher. Aussitôt que le nom de Jésus a été annoncé, cette vieille dame cria, Amen, Alléluia. Oh, le pasteur s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un seul papa. Il regarde les huissiers. Les huissiers regardent le pasteur, alors ils ont compris qu'il fallait dégager la femme. Non, monsieur, c'est pas la saison. Nous venons du ciel, nous retournons au ciel. Par les cris de joie, par des alléluia, par des amen. Oh, merci Seigneur. Oh, Satan a honte. C'est Satan qui ne loue pas parce qu'il n'a pas un Dieu à adorer. Mais toi, tu loues parce que tu as un Dieu que tu adores. Amen. Alléluia. Yes, Lord, amen. Glory. J'aime ça, mes amis. Oui, monsieur. Oh non, mais chez nous, c'est pas comme ça. Toi, tu as un chez toi. L'église n'est pas chez toi. Toi, tu viens du ciel. Tu retournes au ciel. Et l'identité du ciel, c'est la joie. Quand je le salue, je vais danser. Je vais crier. Parce que je sais que je suis libre. Je ne suis pas une esclave. On a mis la femme derrière. Elle est allée derrière. Le pasteur revient encore. Vous savez, Jésus est le créateur, le sauveur du... Alléluia! Merci Seigneur! Il dit non, mettez cette femme dehors. Je m'en fous. Même si vous me chassez de votre église, j'irai même sur la rue prêcher. Et il y aura quelqu'un qui m'écouterait, qui dirait Amen. Oui, frère Bonhomme dit qu'il n'y a pas un spectateur dans l'église. Tous nous sommes des acteurs. Moi, je joue mon rôle, c'est de prêcher. Toi, tu joues ton rôle, c'est de dire Amen. C'est de dire Alléluia. C'est de dire gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Et vous verrez les jeunes gens, ils viennent à l'église comme des hypocrites, comme des prêtres catholiques. Et ils sont là, vous les voyez comme s'ils étaient de quelque chose.
Mais aussitôt qu'ils sortent de l'église, attendez-les crier. Attendez-les danser. Mais à l'église, ils étaient comme des prêtres hypocrites. Je suis chrétien. À l'église, chrétien. À la maison, chrétien. Dans le bus, chrétien. À l'école, chrétien. Même si mes amis m'ont abandonné, je garderai ma position. Personne ne me changera. Personne ne m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Comme il m'a appelé, je dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi la prière va changer les circonstances qu'on a dans la vie. Nous portons trop de poids. On ne sait pas à qui se confier pour les décharger. Même les pasteurs aussi portent un poids. L'église porte un poids. Mais la seule chose qui peut nous libérer, c'est la prière. Nous écoutons beaucoup la parole, mais nous ne nous exerçons jamais. La parole que j'écoute, c'est pour m'aider à beaucoup prier. Parce que celui qui prie beaucoup, il a une protection grande. Frères et sœurs, je vous dirai, nous disons que nous prêchons la parole, n'est-ce pas? Les dénominations aussi disent qu'ils prêchent la parole, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va les contenir? Ils diront qu'ils prêchent. C'est nous qui savons qu'ils n'ont pas la parole. Parce que là où il n'y a pas un prophète, la parole ne peut pas venir. La parole ne vient que là où il y a le prophète. Et puis une église qui n'aime pas Frère Branham, cette église, il faut la fermer. La volonté de Dieu, c'était d'aimer Dieu, d'aimer le Saint-Esprit, d'aimer la parole, et après, aimer Frère Branham. Nous sommes libres, frères et sœurs. Oh, merci Seigneur. Je sais que je ne veux pas terminer mon sujet, mais laissez-moi continuer. Là, Frère Branham dit, Samson, les lions les regardent, il dit, mais ça, c'est quel animal encore? Moi, lion costaud, castard, on m'envoie encore Samson. Qu'est-ce que je vais faire de ce Samson? Je vais le déchirer. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, on décide de Samson avec des biceps costauds. Non. Les costauds de Samson n'étaient pas les biceps, mais les costauds de Samson, c'était à l'intérieur. Un chrétien, on ne le reconnaît pas par les biceps, on ne le reconnaît pas par les biens matériels, mais on connaît un chrétien par la foi dans la parole. La manière dont il agit avec la parole de Dieu, il est sérieux, il est lui-même sérieux dans la parole. Quand un problème arrive, que le pasteur soit là ou pas, il se défend lui-même. Il sait qu'avec Dieu tout est possible. Et ce soir, je sais que ceux qui sont ici, ils vont faire de grandes choses. Aussitôt que vous allez rentrer, vous allez défier tous les démons. Frère, Dieu nous a créés pour un combat. Le combat n'est pas encore fini. Nous devons nous battre jusqu'à la dernière minute. Tant que nous avons encore un peu de souffle de vie, nous avons le combat. Le combat finit le jour où Dieu siffle. Il dit ton jour est fini. Viens vers moi, ton combat est fini. Mais tant que tu es sur la terre, le combat est là. Même si tu manges bien. Demandez nous autres qui venons des pays où tout est compliqué. Mais on n'abandonne jamais la prière. Mais chez toi ici, il y a un peu de facilité. Tu as un bon transport. Peut-être les enfants vont à l'aise à l'école. Peut-être tout va bien ici. Le gouvernement est un bon gouvernement. Mais chez nous, non, ce n'est pas le cas. Un gouvernement terrible, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Mais nous tenons bon. Et Frère Branham dit, ne cherchez pas Dieu quand le problème arrive, mais cherchez Dieu quand tout va bien. Ah ça, j'aimerais entendre un amen. Il dit, cherchez Dieu quand tout va bien. Il continue de dire, Samson, lorsqu'il descendait voir sa femme, sa petite amie, et un lion sortit en courant, une espèce de petit garde à peu près cette taille. Cette petite boucle pendait une espèce petit ressemblant à une poule mouillée. Il allait voir son petit ami. Il allait commettre le péché. Il allait faire le mal. Samson n'était pas marié. Il n'avait pas de bague de mariage. Il allait. Frère Branham dit, peu importe ce qui arrive à un chrétien, Dieu ne regarde pas l'homme, mais Dieu regarde à sa propre parole qu'il a établie dans le cœur de l'homme.
C'est pourquoi, frère, quand tu pries, Satan viendra vers toi pour te rappeler ce que tu as fait hier. Oubliez-les. Oubliez-les. Oh, suivons un peu l'histoire ici. Frère Branham dit, Samson ne monta jamais le premier en disant, voici, je te déchirerai en morceaux. Mais l'Esprit du Seigneur vint sur lui, c'est celui qui fit cela. Ce n'était pas Samson, mais l'Esprit du Seigneur vint vers lui et l'Esprit du Seigneur a fait cela. Il sentit cela derrière et sentit ces 7 mèches qui pendaient. Les 7 mèches qui sont les 7 vertus qui doivent être dans un chrétien. Et la vertu de l'âge aujourd'hui, c'est l'affection fraternelle. Le miel qui colle, qui amène les gens d'être ensemble, de s'accepter, de se pardonner, de s'aimer. Quand il y a ces choses dans l'église, on est capable plus que capable. Et il a senti ces 7 chevelures qui pendaient. Cela était l'alliance. Et il n'avait pas peur d'un lion. En face de la mort, il n'y eut pas peur. Si vous pouvez, frère Branham dit que la mort c'est un gain. La mort c'est le changement d'adresse. La mort c'est le retour au palais. Non pas le palais royal de la terre, mais au palais de celui qui existe par lui-même. Être à côté d'Élohim, le Dieu qui s'est révélé lui-même, manifesté en chair humaine. C'est ce Dieu-là qui est le véritable et l'adorable, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun Dieu qui peut être adoré si ce n'est le Seigneur Jésus. Et il n'avait pas peur d'un lion ou en face de la mort, il n'y eut pas peur. Si vous pouvez ressentir, si Samson pouvait sentir cette mèche et savoir que c'était une alliance, parce qu'il était né naziréen, combien de fois plus devrait un homme né du Saint-Esprit sentir la puissance de Dieu et savoir que c'est l'alliance pour tuer l'ennemi? Parce que ce soir, nous devons tanner la peau de Satan. Avez-vous déjà vu là où on tue un crocodile? Quand on a tué le crocodile, la première chose que les chasseurs de crocodiles font, c'est d'enlever la peau. Parce qu'ils savent que la peau, c'est la richesse. Même si les gens venaient après pour se précipiter la viande, là, ils ne sont même pas. Mais il a déjà enlevé l'essentiel. Maintenant, il va les tanner. Et aujourd'hui, nous allons tanner la peau de Satan. Chacun dans sa manière. Si tu as un problème qui tourmente ton cœur, je t'affirme et je te confirme. Si tu pries Dieu, tu l'invoques à sa manière, Dieu répondra à la prière. Dieu exauce ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de tout don excellent. Dieu ne change pas. Il est le même. Oui, monsieur. Qui est ce démon qui va nous empêcher d'adorer Dieu, de louer Dieu et que Dieu ne puisse pas répondre à nos prières? Frère, ne me mentez jamais. Chacun de nous connaît ce qu'il est. Ce qu'il a fait le matin. Ce qu'il a fait hier. Ce qu'il a fait après. Samson, un petit homme, il n'était pas même costaud comme moi. Il était chétif. Mais la puissance de Dieu, l'onction suprême, était en lui. Devant les lions, Samson n'a pas manifesté la peur. Parce que la peur n'est pas une vertu. La vertu, c'est la puissance de Dieu en vous. Il dit, si Samson pouvait ressentir cette mèche, né, soulevé des Naziréens, combien de fois plus devait être un homme rempli du Saint-Esprit? C'est l'alliance pour tuer l'ennemi devant vous. C'est cela, mes amis. Que ce soit la maladie, que ce soit la tentation, quoi que ce soit, vous ne pouvez pas tolérer cela lorsque l'Esprit de Dieu vient. Tu ne vas pas aimer. Et Samson, vous verrez que c'est la même personne qui tua les lions. Et il a permis par cette alliance qu'il a eue avec Dieu, les gens viennent manger du miel qu'ils ont trouvé par les lions que Samson a tués. Mais le même Samson, il a été esclave des Philistins à cause d'une femme, à cause du plaisir du monde, des soucis de la vie. Au lieu de regarder à Dieu, Samson était devenu inquiet pour les choses de ce monde. Lui qui aimait Dieu, qui adorait Dieu, qui louait Dieu, qui priait Dieu, qui venait à l'église, qui venait adorer, chantait librement, criait librement. Mais à cause des soucis de la vie, Samson était affaibli. Et Samson pensait que les choses allaient être comme c'était auparavant. Et Delilah a crié, Samson, les Philistins sont sur toi.
Ce jour-là, ses cheveux étaient déjà coupés. Il n'avait plus d'onction. C'est ce qui nous arrive, mes frères et sœurs. On a perdu l'onction. On n'a plus la puissance, l'autorité de dominer sur les démons. Samson levait ses mains pour adorer, prier Dieu. Il avait déjà perdu l'onction. C'est pourquoi quelqu'un, aussitôt qu'il prie une minute, KO. Et vous verrez un homme, il prie, il commence à bailler. Oh, mais c'est quoi ce frère? Non. Tu dois te préparer, être dans la présence de Dieu, l'adorer, le louer, le glorifier. Parce que la prière change les circonstances. Mais aujourd'hui, on n'a plus de réunions de prière. Oh non, je vais aller écouter la parole. Mais la parole que tu écoutes te donne quoi? Depuis que tu écoutes la parole, tu ne changes pas. Depuis que tu viens à l'église, tu n'as même pas la puissance. Quand les enfants sont malades à la maison, toi tu es pasteur ici, ça ne va pas. Regardez cet homme. Sœur, frère, quand le voile était encore là, nous n'étions pas une sacrificature. Mais quand Jésus mourit à la croix, le voile se déchira. Et aujourd'hui, nous sommes devenus le royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire le frère ou la sœur, il peut intercéder, il peut prier, entrer dans le sein des saints et prendre l'onction et prier. Sœur, que ton mari soit là ou pas, que le pasteur soit là ou pas, tu as la même capacité de chasser les démons, d'imposer les mains. Toi, Satan, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Branham. Ah oui, frère. Ah oui, ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Vous invoquez Dieu au nom de Dieu d'Abraham. Est-ce qu'Abraham a été avec nous? Est-ce qu'Abraham nous connaît? Tu sais, toi et Abraham, qui connaît l'autre? Ah oui, moi je connais Abraham, mais Abraham ne me connaît pas. Je suis dans la génération de connaître toutes choses. Parce que le message de Frère Branham dit, mon message les amènera tous à la perfection. Mais le message d'Abraham ne m'amènera pas à la perfection. Donc moi je connais Abraham, mais Abraham ne me connaît pas. Mais toi tu lèves tes mains, oh Dieu d'Abraham. Oh, toi tu es un juif ici. Non, le Dieu d'Abraham. Ah, là Dieu ouvre les écluses. Parce que vous savez, le ciel a un numéro de téléphone. Hein? Et ce numéro de téléphone, quelqu'un connaît? C'est Luc 17:30. C'est Apocalypse 10. C'est Malachie 4. C'est Joël 2. Quand tu mets ça, tu tournes le téléphone. Oh, surtout qu'aujourd'hui on a le digital. Quand je mets la pam, Malachie 4, Luc 17:30, Joël 2, Apocalypse 10, pam, ça sonne au ciel. Quand ça sonne au ciel là, Dieu regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, toi tu ne sais pas que je suis dans les besoins ici. Donc je crois que Seigneur, tu as oublié que tu as une femme. Le désir de la femme se tourne vers qui? Vers son mari. Et nous, en tant qu'église, nous sommes la femme de qui? De Jésus-Christ. Alors quand nous peinons, les choses ne marchent pas. C'est que notre mari est incapable. Non, non. Si notre mari est capable, c'est que le monde n'existe pas. C'est que Dieu n'existe pas. Mais notre mari est capable. Notre Seigneur est capable. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, tout est possible. Seigneur écoute et il répond. Il exauce. Ne vous souciez de rien. Peu importe ce qui arrive. Peu importe la situation. Peu importe la difficulté. Il est le Dieu qui écoute à la prière. Il est le Dieu qui répond à la prière. Où sont les réunions de prière? Je vous prends juste 15 minutes. Je crois que c'est à 19h qu'on finit. Il dit ceci. Le jubilé d'Azusa, 17, prêché le 16 septembre 1956. Frère Branham dit ceci. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ministre, ce qu'il nous faut aujourd'hui, frères et sœurs, c'est cette unique chose. Le diable est entré dans notre église et nous a rendus tous formalistes, indifférents. Ce qu'il nous faut, c'est un appel à retourner. Ce qu'il nous faut, c'est encore un rassemblement à l'ancienne mode. Le retentissement du jubilé, l'effusion du Saint-Esprit, le ressentiment de l'Esprit. Amen. Certainement, c'est bien là une raison pour venir aux réunions de prière.
C'est ce qu'il nous faut. Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas lui donner un bon sermon, mais ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est le retour de la puissance dans l'individu. Comme Pierre, ce que je te donne. Il avait quelque chose. Si tu n'as rien, tu ne pourras rien donner. Mais si tu as quelque chose, tu peux donner. Et ce que tu donnes à Dieu, c'est ce qu'il prend. Pierre connaissait sa position. Mais quand tu regardes Pierre, frère, tu diras que c'est un menteur. Il a nié Jésus. Et Jésus lui-même a dit, Pierre me niera 3 fois. Mais à la 3e fois, le 3e poule, l'ouverture de la parole, Pierre, quand la 3e fois est arrivée, le premier poule, le 2e poule, ça ne faisait rien, ça ne soutenait pas. Mais le 3e poule, le retour de la puissance, l'autorité dans l'église, Pierre, il regarde comme ça, ses yeux se croisèrent avec Jésus. Et il reconnaît qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant, le tout-suffisant, le Seigneur de gloire. C'est Jésus-Christ. Et quand il grandira, paie mes brebis. Et le jour où Pierre a grandi, l'onction de la prière, une vie vécue, une vie de transformation, il s'élève. Oh, ce jour-là, il pouvait nier, mais n'est-ce pas, toi, tu étais avec lui? Oh non, 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 je ne connais pas. Je ne connais pas ces messieurs. Hein? Je n'ai jamais été avec lui. Attention, messieurs, je ne vais pas de cette affaire-là. Ne me mêlez pas à la mort de cet homme. Mais Pierre était à côté de Jésus. Il était sans puissance. Mais le jour où la puissance est descendue, le même Pierre s'élève. Il lui dit, le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Pourquoi? Il a reconnu la puissance en lui. Et ce soir, si tu reconnais la puissance en toi, même le sorcier qui est dans ta maison, il va fuir. Notre combat, frères et sœurs, ce n'est pas le combat entre nous les frères dans l'église, entre nous les sœurs dans l'église, mais notre combat, c'est contre les démons. Toi, tu sais parler en mal de quelqu'un, mais tu ne sais pas chasser les démons qui te dérangent. Nous nous tenons ici ce soir sur l'absolu. Il a été le rocher frappé. Il est mort pour toi et pour moi. Est-ce que sa mort a une signification aujourd'hui? Ah oui, ah oui. La mort de Jésus a une signification. C'était pour qu'il prenne ma place, pour que moi je prenne sa place. Aujourd'hui, quand on cherche Jésus au ciel, on ne le verra jamais. Notre Père qui est au ciel, qui te dit qu'il est au ciel. Les gens passent leur nom, leur temps à prier Dieu au ciel. Mais Dieu n'est pas au ciel. Dieu est ici. Qui est Dieu? C'est toi mon frère. Qui est Dieu? C'est toi ma soeur. Nathanaël, tu passes ton temps sous les figuiers. La religion des figuiers, c'est la religion d'Adam et Ève. Comment toi tu vas rester là en train de prier Dieu sous les figuiers? Le Dieu que tu pries au ciel, il n'est plus là. Il est sur la terre. Oh, est-ce que tu dis, tu es sérieux, Philippe? Oui, Nathanaël, je suis sérieux. Et comment tu sais que je suis dans les figuiers ici? Mais je suis passé par ta maison. Même ta femme trop faible dans la prière ne sait même pas prier. C'est à cause de toi, Philippe, Nathanaël. Parce que tu as encore la religion des figuiers. Le Dieu du ciel est sur la terre. Moi, je l'ai vu. Ah, sois sérieux, monsieur. Toi, tu commences à être comme les gens du monde qui disent n'importe quoi. Ils disent, je n'aime pas parler, viens et vois. Viens et vois. Pour Philippe et Nathanaël, c'était viens et vois. Mais moi, je vais te prouver. C'est ça le langage aujourd'hui. Dites à l'homme, moi, je vais te prouver. Parce que le Dieu que tu adores, je l'ai avec moi. Il est avec moi. Nous nous connaissons. Vous savez, Dieu a fait de nous des co-ouvriers avec lui. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas faire une chose sans toi et moi. Pour qu'il soit complet, il faut que toi tu sois là. Après avoir fait une prière sans solution, Philippe vient, occasionné par Dieu, pour dire à Nathanaël, va amener cet homme. Sa prière est exaucée. Je ne suis plus au ciel, je suis sur la terre. Aussitôt rentré, il arrive là, Jésus qui prêchait. Aussitôt qu'il a vu Nathanaël venir, il dit, voici un Israélite. Voici un Mauricien. Quand nous parlons de Jésus, ça c'est l'histoire.
Là, les gens sont heureux. Aujourd'hui, voici un Mauricien. Jésus avait identifié Nathanaël. Il lui dit, voici un juif à laquelle il n'y a pas de fraude. Mais le même Jésus est capable d'être identifié ce soir pour dire, voici un Mauricien à laquelle il n'y a pas de fraude. Donnez une acclamation à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire. Les gens aiment le passé. Les gens aiment le futur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les gens ne voient pas ça. Oh, je termine mes amis. Voici un Israélite. Où m'as-tu connu, Seigneur? Quand tu étais sous le figuier, en train de prier, avant que Philippe ne vienne te chercher, je t'ai connu. Ah, le Messie. Le Messie. Ah, tu peux connaître le Messie, c'est parce qu'il y a un signe. Mais le signe est déjà accompli. Le Messie est venu, beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Il s'est manifesté lui-même, il s'est incarné. Il est parti. Mais aujourd'hui, le même Dieu est en vous. Pour agir de la même manière, avec la même puissance. Si Dieu a parlé à Tiraït, ses enfants ont reçu le salut. Le même Dieu est ici. Pour faire la même chose. La prière change les circonstances. Je termine en disant ceci. Quelques 3 citations ou 4. Rapidement. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont les réunions de prière en ancienne mode. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes, écoutez maintenant, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Le christianisme se communique de l'un à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Ça, c'est Branham qui parle. Ça, c'est pas moi. Demain, je vais partir, vous ne m'accuserez de rien. Parce que je vous ai lu, frère Branham. Même si tu m'accuses, je ne serai plus là. Tu vas rester un critiqueur. Il a dit ça, il a fait ça, il a fait ça. Et comme ça, l'onction de critique va t'accompagner. Moi, je serai déjà parti. Alors, tu vas me demander pardon quand? Si tu m'appelles au téléphone, je vais accepter. Et je vais te demander pardon. J'ai dit ça, 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 ça. Non. Venez me voir. Ah, tu vas payer un billet. Ah, voilà. Alors, pour ne pas payer un billet, il faut écouter ce que Branham dit. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il dit ici, voilà. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. C'est terrible. Vous êtes stérile. Vous avez amené la honte sur l'église et l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière? Du mercredi soir. Et nous sommes mercredi, regardez les chaises. Et les formalistes vont venir le dimanche. Oh, nous sommes des chrétiens. Depuis quand? On n'est pas chrétien seulement le dimanche. Frère, n'amadouez pas les gens, ne les dorlotez pas. On n'est pas chrétien que le dimanche. Le dimanche, ce sont les réunions de formalistes. Le vrai chrétien, c'est ce que nous voyons la semaine. Parce que la vie d'un chrétien, c'est une vie de sacrifice. Frère, écoutez frère, ici, tu peux trouver de quoi mettre sous la dent. Mais allez au Congo. Un grand pays avec tous les atouts. Nous avons les minéraux. Tout ce que Dieu a créé au monde se trouve au Congo. Tout. Rien ne manque. Mais les gens sont pauvres. Pauvres. Alors quelqu'un va quitter 100 km pour venir écouter la parole. Quelqu'un va quitter loin. Frère Branham me dit 30 minutes avant, soyez déjà à l'église. Toi, quand tu es venu, est-ce que tu es venu 30 minutes avant? Ou bien tu as trouvé le culte à commencer? Maintenant, tu vas prier comment? Il faut commencer à demander pardon à Dieu. Seigneur, toi, tu as dit à frère Branham 30 minutes avant. Moi, je suis venu en retard. Mais j'ai un problème à la maison, je te demande pardon, Seigneur. Le pardon des circonstances ne bénit jamais. Parce que tu fais une histoire. Ah non, je me rappelle que j'avais fait un problème à un frère, je vais aller arranger. Frère, ça ne marchera pas. Chaque jour, nous mangeons la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la parole que nous écoutons. Ce n'est pas seulement le pain et le vin pour que tu puisses mettre ta vie en ordre. Mais aussitôt que la parole sort, mettez la vie en ordre. Essayez d'être correct. Alors quand nous prierons, Dieu va agir. Parce que la prière amène le changement.
La prière apporte le bonheur. Et Frère Branham dit ici, Frère Branham dit ceci, je suppose que c'est aussi la manière de Dieu de nous avoir. La loi ou la grâce. 176. Vous savez, de faire sortir le diable hors de vous. Que vous en sautez de gloire. Après cela, vous êtes prêts à être mis en conserve. Et Dieu vous scelle ensuite, vous savez, c'est ce dont nous avons besoin ici, d'une bonne réunion en ancienne mode, jusqu'à ce que toute l'inimitié, tout ce qui n'est pas comme Christ, soit tout à fait éliminé. Voyez, profitez au point de venir dire, Seigneur, pardonne-moi. Frère, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire cela. Je ne le ferai plus. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Vous commencez à être prêt à être mis en conserve alors. Voyez-vous, Dieu se prépare vraiment à vous utiliser. Lorsque vous rapportez ces choses que vous avez volées, vous savez, et mettez cela en ordre disant, frère, je ne voulais pas voler cela. Tu sais, non monsieur, je suis même prêt. Je vais te payer le double du prix. Vous voyez, alors vous êtes sur la bonne route. À ce moment-là, vous savez, c'est exact. Voilà ce dont nous avons besoin, oh là là, pour que Dieu exauce nos prières. Dieu aime la discipline. Dieu aime de l'ordre dans la vie de quelqu'un. Et Samson a été pris en étau. Il ne savait plus quoi faire. Il n'y avait plus l'onction. Il ne venait plus à l'église. Son problème c'était Dalila. Son problème c'était la prostitution. Son problème était dehors. Il n'avait plus la pensée sur Christ. Et les Philistins sont tombés sur lui. Ils l'ont ligoté. Beaucoup d'entre nous sont déjà ligotés par les Philistins. On ne sait même plus prier. Une minute à peine, quand nous prions ici, c'est fini. Je sentais celui qui était à la chaise se poumonner en train de prier. Oh, la prière doit être une affaire de tous. On n'est pas venu accompagner quelqu'un ici, mais nous sommes venus tous pour être dans la présence de Dieu. Si lui prie, moi aussi je prie. Ah oui, je ne resterai pas assise là en train de contempler quelqu'un, je vais prier. Et Samson était ligoté. On l'a amené dans les royaumes des Philistins, dans le péché, l'incrédulité, le doute et le formalisme. Une vie sans onction. Samson est parti. Mes amis, vous savez ce qui est arrivé? Aussitôt que Samson est arrivé là, il était emprisonné. Oh, tu sais, quand le diable t'a eu, il cherchera à t'humilier. On a troué même les yeux de Samson. On a enlevé la vision. La vision était partie. Il ne savait plus voir que l'heure d'aller à l'église est arrivée. Mais lui, il voit plus ses affaires, ses études, ses voyages. Ses yeux étaient troués. Et un jour, il dit, c'est assez. Fini. Je ne peux plus continuer avec ces bêtises ici. Moi, je veux une vie meilleure en Christ. Je vais mener une vie digne de l'évangile. Je vais être un citoyen pour le royaume. Je vais m'identifier à la parole. On lui donnait un petit enfant pour le tirer comme un animal. Parce que Dieu aime l'humilité. Celui qui est humble, Dieu le bénira. Dieu le soutiendra. Oh, l'humilité, c'est connaître comment demander pardon à quelqu'un d'autre pour le mal que tu lui as fait. Pour que Dieu exauce nos prières, nous devons être amenés à l'affection fraternelle, qui est l'onction de l'âge. Nous aimer, nous pardonner et oublier tout ce qui s'est passé il y a des années. Si un frère a l'habitude toujours de rappeler aux gens, tu sais ce que tu m'as fait, je n'ai jamais oublié. Alors nous sommes devant la semence de Caïn. La semence de Dieu ne se rappelle jamais le passé. Le passé est passé. Nous disons nous-mêmes passé. Cela veut dire que ce qui était aujourd'hui, demain nous ne parlerons plus de ça. Nous devons parler de ce qui est là aujourd'hui. Alors Samson dit, petit, je sens ma chevelure pousser. L'onction de la prière, les retours à la prière, les retours au réveil, les retours à Dieu. Amène-moi au centre même de la fête. Dans les terrains même de l'incrédulité.
qu'il sache qu'aujourd'hui, je ne suis plus le même Samson qu'il connaissait, qui pouvait écouter la voix d'une femme. Frères et sœurs, si Dieu t'a appelé, tu seras tenté de plusieurs manières. Le diable ne te donnera jamais l'opportunité. Et puis frère Branham dit, il ne faut pas s'habituer avec les gens. Si tu es un chrétien, oublie le monde. Il ne faut pas s'habituer. Peu importe le degré d'habitude que tu as avec cet homme, oubliez-le. Parce que l'habitude amène le péché. Nous devons rester fermes à la parole. On a mis Samson au milieu, à l'épicentre même de la fête. Et Samson a porté sa croix. C'était le type même de la croix de Jésus. À l'ouverture du 7e sceau, Christ devait être dévoilé. Il a été voilé, gardé, caché. Mais le 7e sceau devait le dévoiler. On a mis Samson au milieu. Est-ce que vous comprenez ce que Samson a dit? Seigneur, encore une fois seulement. Encore une fois seulement. C'est qu'il y a eu des fois. Mais aujourd'hui, il y a une autre fois. Encore une fois seulement, Seigneur, que ces Philistins ne vivent plus. Et moi et les Philistins, nous mourrons aujourd'hui. Il a poussé le pilier de l'amphithéâtre. Frère Branham dit qu'un homme qui n'avait pas de biceps, qu'est-ce qui a fait qu'il pousse le pilier? Il y avait une puissance. Mais où est cette puissance à l'église aujourd'hui? L'église est sans force. L'église est sans puissance. L'église est rien. Les hindous sont ici, qui vous criblent, qui vous font peur. Les gens ont peur des hindous. Frère, mais vous avez quelque chose de plus que l'hindouisme. Qui est un hindou? Oh non, mes frères, tu sais, ce sont eux qui dirigent le pays. Qui t'a dit que ce sont eux? C'est toi qui diriges le pays. Frère Branham dit, tant que le Saint-Esprit est encore sur la terre, Dieu est là. Le jour où le Saint-Esprit quittera, Dieu ne sera plus là. Et vous savez pourquoi le Saint-Esprit est là? C'est parce que l'épouse est encore là. Les hindous que vous voyez ici, frère, le jour que vous quittez cette terre, ça n'est fini d'eux. La puissance est en vous. L'autorité est en vous. N'ayez pas peur de tous ces gens. Vous avez peur parce qu'il n'y a plus de réunions de prière. S'il y a une réunion de prière ici, ça va secouer, ça va bouger. Comme je l'ai dit hier chez les frères, nous étions quelque part en train de prier. Les rosicruciens sont venus pour dire au maire de la ville, mais depuis que ces gens sont là, en train de prier, nous ne fonctionnons plus. Ah oui, ma prière doit arrêter la fonctionnalité de tous les esprits. Quand toi tu pries, tu bloques le ciel. Que personne ne passe. Un jour, Dieu m'a aidé, je ne savais pas ce qui s'est passé. Dans mon église, je voyais des histoires. Et le soir, j'ai dit non. Seigneur, nous sommes en train de quitter l'église ce soir pour revenir le dimanche. Mais nous ne serons pas là. L'église va rester ainsi. Mais je ne permets pas à un sorcier magicien, un enchanteur, de passer même sous le toit, même à côté de l'église pendant que nous ne serons pas là. Frère, il y a eu des bombes. Parce que la prière, c'est une bombe à retardement. Quand tu libères ta prière sous l'onction, dans la présence de Dieu, tous les démons savent que ce qu'il a dit doit s'accomplir. Et quand il prie, soyez positifs. Ne soyez jamais négatifs dans la prière. Quand tu demandes une chose à Dieu, crois déjà que tu l'as. Et commence à confesser. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Mais où est la chose? Mais je l'ai. Mais on ne voit pas. C'est toi qui ne vois pas. Mais moi je vois. Voir veut dire, je crois à ce que j'ai dit. Laissez-moi terminer. Nous risquons de sortir ici à 23h. Ok, je termine. Rapidement. Et là, elle s'est mise à genoux. Et nous nous sommes agenouillés là, au milieu du restaurant. Le Saint-Esprit est installé là. Et le Saint-Esprit a remplacé la boîte de bière. A donné des coups sur la chair. La Bible a remplacé la littérature des temps modernes. L'Esprit de Dieu a remplacé la théologie moderne. La réunion de prière a retrouvé sa place dans les foyers.
Quand le Saint-Esprit est entré, toutes les autres choses sont sorties. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a plus même des réunions de prière en famille. Papa se lève le matin tôt, il pense à son travail. Il ne sait même pas réunir les enfants. Les réunions de prière en famille n'existent plus. Les soirs, même quand nous rentrons ici, chacun au lit. Et la femme regarde à droite, l'homme à gauche. Mes attentes sur mes attentes. Et nos maisons sont devenues des maisons d'Ali et Foreman. Alors que ça devait être des maisons de réunion de prière. Frère Branham dit, alors que Pierre était en prison, dans la maison de Jean-Marc, s'est trouvé une réunion de prière. Les frères se sont mis ensemble pour les problèmes de Pierre. Mais ici, si un frère est en problème, on ne sait pas se mettre ensemble et prier pour ses problèmes. On attend qu'on vienne prier à l'église. Non! Si je suis à Képip là-bas, le pasteur est loin, ou je ne sais où, le huissier, le copasteur ou les diacres sont loin. Est-ce que je vais chercher là, que les pasteurs viennent? Ah frère, sœur, venez un peu. Tel frère, on l'a arrêté. La cause, on ne sait pas. Mettons-nous ensemble, prions pour ces problèmes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces choses parmi nous. On est plus journalistes en train de lire les journaux. Alors qu'on devait être dans la présence de Dieu, invoquer la présence de Dieu, changer et transformer île Maurice ici en prière et en feu. Pendant que Pierre est en prison, dans la maison de Jean-Marc, les gens, les frères et sœurs se sont réunis en train de prier. Oh Dieu, regarde Pierre, on l'a arrêté, on ne sait pas pourquoi, mais nous nous tenons ici, Seigneur, pour Pierre. Et frère Branham dit, pendant qu'elle priait, la prière est montée au trône, Dieu est descendu, Elohim est descendu, le ciel a bougé, le ciel est descendu. Est entré en prison, il y avait des prisonniers avec des armes qui gardaient Pierre. Ils croyaient que les armes pourront faire quelque chose en face de la prière. La prière change tout. Pendant que Aigues regardait à la porte ici, il gardait Pierre derrière. Dieu a sauté les prisonniers, les gardiens. Il est rentré derrière. Vous savez, quand Dieu fait ça, il prend un bandeau. Il bande le policier. Il met un bandeau là-bas, les policiers pensent qu'il voit Pierre alors que Pierre est en train de sortir. La prière peut changer la situation que toi tu as. Et ce soir même, il a bandé. Pierre est sorti. Et dans la maison de Jean-Marc, ça chauffait. Il y avait explosion. Ça tournait là-bas. Il y avait l'ouverture de la parole. Ils ont prié. Aussitôt qu'ils ont dit Amen, ils ont entendu à la porte, toc, toc. En ouvrant la porte, on voit Pierre. Qu'est-ce qui a fait ça? La prière. Je vais donner un exemple, comme je l'ai fait là-bas. Il y avait une sœur dans la réunion, frère Branham dit, alors quand ils ont chanté, prié, comme le frère l'a fait chanter ici, j'ai senti une onction dans la salle ici, une présence terrible. Hein? Aussitôt fini, la sœur était la dernière à fermer la porte. Il a fermé la porte. Ça neigeait, ça pleuvinait un peu, il faisait froid, et il y a les gens qui sont allés, vous savez, pendant la période d'hiver, c'est rare de trouver les gens sur la route. Tout le monde était chez lui. Et la sœur était restée seule. Elle a voulu congédier l'église. Elle est restée seule. Aussitôt qu'elle a fermé la porte, elle devait rentrer. Elle a pris son manteau. Elle s'est mise. Elle est partie. Chemin faisant, il n'y avait personne. Il y a un grand gaillard qui est sorti là. Costaud, un métrier, un bandit. Vous savez, en Amérique, ces gens-là ne blaguent pas. Ils sont faciles à la gâchette. Nous ne cherchons pas les gens qui sont faciles à la cachette, mais nous cherchons les gens qui sont faciles à la parole. Alors mes amis, la sœur regarde à gauche, à droite, il n'y avait personne. Ces brigands approchaient. Il n'y avait pas de chien. Vous me suivez, frères et sœurs? Il n'y avait pas de chien. Mais pour cette situation, pour sa fille, Dieu a créé un chien.
Un gros chien là, qui s'est tenu. Pendant que la sœur venait, l'homme là venait, costaud. Pour terminer avec la sœur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu s'occupe des siens. Dieu s'occupera de toi. La prière change chaque situation. Et quand l'homme s'est approché près de la sœur, le chien est sorti. Il commença à aboyer. Donc Jésus s'est transformé, il est devenu le chien pour protéger sa fille. Toi, tu penseras que c'était un chien. Ce n'était pas un chien, parce qu'au commencement, là, le chien n'était pas là. Même si le chien était là, il allait fuir aussi l'effroi. Il allait se protéger contre quoi? Non, Dieu peut créer une chose dans ta prière. Si tu es sincère, si tu es honnête à Dieu. Et je termine en disant ceci. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient des hommes de prière, qui connaissaient Dieu et Dieu les connaissait. Le problème, frère, quand nous prions, il faut être sûr que Dieu te connaît. Il faut être sûr aussi que tu connais Dieu. Et celui qui s'approche à Dieu doit croire que Dieu est réel. Au roi, les Hébreux là, ils n'ont pas tempéré à la loi. Hein? Ah bon? Et la loi dit quoi? Celui qui n'obtempère pas, il faut le jeter dans la fournaise. Ah bon? Ok, prenez les 3 Hébreux, jetez-les au feu. Ils sont venus prendre les 3, ils les ont ligotés. Ils ont dit, même si vous nous jetez au feu, même si vous nous amenez à la mort, nous savons que Dieu est capable de nous délivrer de cette situation. Parce que nous avons déjà prié. Nous avons pris position de la parole. On les a amenés. Avant même d'arriver dans la fournaise. Oh, merci Seigneur. Dieu fait toujours des choses, des exploits. Parce que l'exploit de la foi apporte le bonheur. Alors, avant d'y arriver, vous savez ce qui s'est passé? Les gens qui les amenaient eux-mêmes étaient consumés. Et Dieu qui descend, lui, frère, Branham me dit ceci, frères et sœurs. Quand tu es devant une situation, Dieu te précède. Dieu est entré dans la fournaise ardente avant que les 3 Hébreux ne viennent. Parce que les 3 le bourreau qui les amenait était consumé. Mais ils n'étaient même pas entrés dans le feu. Mais pourquoi ceux qui sont entrés dans le feu n'étaient pas consumés? Parce que Dieu a changé le feu à la froideur. Donc la prière, frère, c'est une très bonne chose pour nous les chrétiens. Si on a oublié la prière en famille, revenons à la prière. Dans nos maisons, dans nos églises, partout où nous sommes, à l'école. Il y a même des gens qui ont peur de prier au restaurant sur un plat. Ah, on me regarde. Non, frère, tu ne sais pas la nourriture qu'il a préparée. Les démons sont capables d'aller te visiter même au restaurant. Prends le nom de Jésus, même dans les restaurants. Priez Dieu, chasse les démons. Oui, monsieur, je n'aurai peur de rien et je n'aurai honte de rien. Et là, frère Branham dit, à côté d'une femme, il lui a dit, sœur, agenouille-toi, on va prier. C'était où? Au restaurant. Ils ont commencé à prier. Et le policier qui était là, il a enlevé son chapeau, il s'est agenouillé. C'est quoi ça? C'est la prière qui attire, qui t'amène dans la présence de Dieu. Frère, soyez convaincus que ta prière, Dieu l'écoute. Devant n'importe quel problème que tu as ce soir. S'il y en a, je te dis ce soir, regarde à Dieu. Attends-toi à Dieu. Et Dieu te soutiendra. Le ciel et la terre passeront, mais ta prière ne passera pas. Parce que la prière, c'est la vie même de Dieu. Un homme consacré, un homme abandonné, un homme à soutenir, Dieu ne l'oubliera jamais. C'est pourquoi nous voulons ramener encore la prière dans nos églises, dans nos maisons, dans notre vie, que nous soyons des hommes de prière. Peu importe les fardeaux, continuons à prier. Et Dieu ne vous oubliera jamais. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci Seigneur. J'ai voulu que nous puissions partager un peu ces quelques mots d'ensemble et pour vous encourager davantage. Bon, mais si telle est la volonté du Seigneur, demain, je retourne à la maison, au pays. Priez pour moi, que Dieu me soutienne. Ce qui s'est passé est passé. Maintenant, nous sommes dans le futur et dans le présent. Et je crois que Dieu va se souvenir
de son serviteur. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre disponibilité d'avoir accepté de m'écouter pour la première fois, bien sûr, bien que j'ai intervenu une fois encore. Et je remercie beaucoup le pasteur et ses collaborateurs pour cette disponibilité. Oh, que Dieu vous bénisse, vous êtes un peuple merveilleux. Je vais chez moi avec un très bon témoignage, sachant que j'ai laissé une famille ici. S'il y a un lendemain et que Dieu peut permettre que nous puissions revenir encore, je crois que nous serons ensemble. Il y a quelqu'un qui aimerait me voir encore? Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. La prière change les circonstances. Je crois que Dieu n'a pas dérangé son serviteur en vain. Amen. Est-ce que nous pourrons dire au fait qu'il peut nous revisiter encore? Amen. Il est bienvenu chez nous. À n'importe quand il décide de venir, eh bien, nous allons l'accueillir encore. Amen. Et nous avons été bénis ce soir. Chacun a eu sa portion. J'ai eu ma portion. Dieu nous a parlé individuellement et de reconstruire nos vies de prière. Prière dans l'église, à la maison, partout où nous sommes. Comme s'il dirait se retourner à l'ancienne mode. Les vieilles réunions de prière, l'ancienne mode, c'est bien, hein? Ça va nous donner un boost pour nos réunions de prière que nous avons ici chaque vendredi. Maintenant, nous comprenons l'importance de la prière. Pas seulement les vendredis, mais tous les jours de notre vie. Amen, de prier. Et la prière change n'importe quelle circonstance. Nous allons prier le Seigneur un moment. Alléluia. Courbons notre tête ce soir. Dieu, je suis sûr que Dieu a parlé à quelqu'un, à quelqu'une, dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce que nos vies de prière, cette zèle pour la prière a diminué? Est-ce que nous avons perdu cet amour pour prier? Alléluia. Ce soir, Dieu veut nous rappeler la prière, l'importance de la prière. Un homme de prière ne recule devant aucune circonstance. Alléluia. Oh, merveilleux. Alléluia. Tu nous as parlé ce soir. Seigneur, oui, nous avons entendu ta voix ce soir. Seigneur, merci de nous avoir parlé au travers de ton serviteur. Oui, ton serviteur a dépensé ce soir, non pas en vain, mais tu t'es servi de sa bouche pour nous parler, pour me parler, Seigneur. Oh oui! Alléluia! Comme le prophète l'a dit, la prière c'est comme une bombe atomique. Oh! C'est le radar! Alléluia! Quelle grâce ce soit encore une fois d'entendre ta voix au travers de ton serviteur qui nous a parlé. Oui! De ta part, Seigneur! Oh Dieu, merci! Merci pour la puissance qui est en nous. La puissance est là. Il faut dégainer notre épée, ne pas laisser l'épée dans le fourreau. Nous avons entendu. Il faut le retirer contre l'ennemi. C'est la prière. Tu l'as donné entre nos mains, Seigneur. Oui. Oh, merveilleux. Que ton nom soit béni, soit loué ce soir. Merci pour cette grâce. Merci pour ta parole. Oh, merveilleux. Nous avons l'âme. Tu nous as donné entre nos mains, Seigneur, cette puissance de pouvoir parler aux démons. Oh, par la prière, par la prière. C'est là, Seigneur. Si nous pouvions comprendre, nous mettre sur nos genoux, dans n'importe quelle circonstance, et te parler, Seigneur. Oui, tu nous as donné ce privilège de pénétrer ta présence, d'avoir ce moment de communion avec toi, communion intime. Oh, merveilleux. Que cela puisse retourner dans nos maisons, dans nos familles, que chaque famille puisse reconsolider l'autel de prière à la maison, à l'église, partout où nous sommes, Seigneur. Oh, merci ce soir pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Que ton nom soit béni, soit loué. Alléluia. Nous se chant ensemble, tous unis en esprit. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.
tous unis en esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans... Mettez-vous dans la présence de Dieu. En Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans deux actes. Les frères, s'il vous plaît, change. Sont côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Père éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce soir vous, mais moi j'ai été béni. Amen. Dieu avait quelque chose pour chacune d'entre nous. C'est un message fort, un message qui nous donne à réfléchir. Un message qui nous fait mettre sur nos genoux. Amen. Si nous avons perdu, eh bien, quelque part, ce premier amour, ce zèle que vous aviez autrefois de prier, eh bien, Dieu nous amène ce soir à réfléchir, à retrouver. Amen. C'est pas seulement de proclamer que nous avons le message, et bien d'entendre les jolis messages, de dire des belles citations, mais il faut bouger. Amen. Pas simplement rester là, sur le champ de bataille, et bien me parler à Goliath, et bien moi mes hommes, j'ai ceci, j'ai le bouclier, j'ai ça. Mais l'épée est toujours dans le fourreau. Non, il faut retirer l'épée et frapper l'ennemi. Et Dieu nous donne cette puissance dans la prière. Amen. Donnez-moi l'ancien évangile. Alléluia. Nous allons partir sur ce chant. Oh, merci Seigneur. Tu vois comment ça commence, ce chant? Alléluia. C'est pas le couplet, c'est quoi le couplet? C'est quelqu'un connaît. Alléluia. C'est quelqu'un connaît. C'est pas le commencement, c'est... Ah, mais si on n'a pas un autre chant. C'est que le cœur seulement. C'est les paroles, non? Amen, merci Seigneur. Voilà, c'est toujours l'ancien Saint-Esprit. Amen. Ah, merci Seigneur. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint et il est si bon pour moi. Ancien évangile, donne-moi l'évangile, donne-moi l'ancien évangile, si bon pour moi. Il met pas à tes mensonges, il te sauvera de la mort. Oui, les démons, hey, si bon pour moi. Oh oui, donne-moi
évangile, donne-moi. L'ancien évangile, donne-moi. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux point d'autre, car il me fait aimer. Mon frère, il met toutes choses à et il est si bon pour... Donne-moi l'ancien évangile. Oh oui, l'évangile, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est pour nos bénéfices. Oui, si là il est. Et il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est bon pour la fournaise. Fais aimer mon prochain. Il agit quand je au ciel, oui. L'ancien évangile, l'évangile, donne-moi l'ancien évangile. Il était bon pour la foulaise. Il aimait mon prochain. J'irai quand je mourrai. Je vous amène au ciel. Donne-moi. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. Il est si. Alléluia. Oh, merveilleux ce soir. Que ton nom soit béni, soit loué. À toi la gloire et l'honneur. Merveilleux. Nous sommes reconnaissants ce soir pour ta grâce. Seigneur, merci pour la parole dont tu nous as parlé au travers de la bouche de ton serviteur qui a dépensé, Seigneur, puisses-tu ce soir fortifier ton serviteur, restaurer sa force, son courage. Merci d'avoir utilisé ce soir sa voix pour nous parler à chaque cœur. Oui, nous avons reçu, nous avons entendu. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence ce soir. Oh, que ton nom soit béni, soit loué. Nous sommes reconnaissants ce soir. Seigneur, puisses-tu bénir ton serviteur et bénir sa famille. Demain, Seigneur, il va rentrer. Il va prendre l'avion pour retourner vers sa famille. Seigneur, bénis notre frère. Merci pour ta grâce. Puisses-tu bénir le ministère que tu as mis en lui, bénir son église et sa famille, et bénis son voyage. Le vol qu'il va prendre, tu le protèges et le ramènes à la maison, sain et sauf, vers sa famille. Oh, que ton nom soit béni, soit loué. Seigneur, merci pour que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, malgré les circonstances qui ont amené là notre frère. Mais tu bénis notre frère, tu restaures, Seigneur, ce que tu dois lui donner en retour. Oh, merci pour ta grâce. Ce soir, bénis aussi tous nos bien-aimés qui sont venus là, qui ont été attentifs à ta parole, et tu bénis notre retour à la maison. Chacun leur transport qui va le retourner vers la maison, Seigneur. Les voitures, les autobus, motocyclettes, ceux qui rentrent à pied. Merci pour ta grâce. Et tu bénis cette nuit, tu nous protèges. Même tous ceux demain qui vont reprendre le chemin du travail. Et ta grâce qui nous accompagne. Louange à ton Saint-Nom. Gloire, gloire. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Je vais vous asseoir. Nous allons sortir en ordre de diacre. Tu es merveilleux. Alléluia. N'oubliez pas, vendredi, une prière ici à 6 heures. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi. Ta grâce abonde en moi. Seigneur, fais
fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Que béni, shalom. Salut le frère, avant qu'il parte.